Par le numéro 6, Eric Van Doren.
2-2 par le numéro 13, François Timmermans. Allez gars, on joue foot. Changement à Liège, le numéro 23, Axel Deur cède sa place au numéro 7, François Henke. Ben Dante, la question que j'ai envie de poser, c'est savoir est-ce que c'est un point gagné ou 2 points perdus? Ça, on verra en fin de saison.
on a été assez surpris. On savait, on avait vu des vidéos de cette équipe et surtout on était venu les scouter. C'est un jeu assez direct avec une équipe quand même très athlétique et très physique. Je dirais avec un jeu quand même avec de très très longs ballons et gagner beaucoup de duels. Ils ont quand même des grands gabarits. Et puis dès qu'on a su poser par moment le ballon au sol, on a été dangereux et je dirais que le premier quart d'heure a été compliqué. Simplement parce que ils ont mis un peu de pression et on a subi pendant 15 minutes et puis on a un peu modifié dans l'idée de jeu et dans les 30 minutes suivantes on mène 1-2 à la mi-temps donc, et logiquement à ce moment-là et puis en deuxième mi-temps malheureusement on prend un but évitable donc voilà c'est facile de jeter la pierre sur l'un ou l'autre donc vaut mieux rester positif et être aussi psychologue dans ces moments-là, même si à chaud là, il y a une petite frustration parce que c'est la manière dont on prend ce but avec des fautes un peu idiotes et ridicules à des endroits où on sait qu'il ne faut pas les faire parce qu'ils sont dangereux sur ces actions-là. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a montré du caractère et c'était pas facile en deuxième mi-temps de mettre le ballon au sol parce qu'en fait il y avait beaucoup de hargne du côté de Amoir sur le porteur du ballon. Amine a pris des coups donc puis voilà, on termine à 10 dans les 13-14 dernières minutes et puis là à ce moment-là malgré tout on a encore une balle de match par Benoît Masset sur corner et elle rentre. C'est pratiquement la seule en seconde mi-temps parce que Amoir a fait tout le jeu, on peut le dire. Le jeu s'est balancé quoi. Oui, voilà. Dominé. Ouais, dominé, mais en essayant de jouer long et que le ballon un peu avec le bonheur, la chance tombe au bon endroit pour eux. Mais voilà, on a été vigilants de ce côté-là. Kaku a eu 2-3 ballons en deuxième mi-temps qu'il a sorti après le but qu'il a pris. Donc il n'a plus pris trop de risques et donc à ce moment-là, un point à venir ici à Amoir dans les conditions où on savait qu'Amoir était remonté à balle de guerre pour nous recevoir et on l'a bien senti, on l'a bien vu. Et voilà, c'est des matchs aussi sur un terrain un peu difficile et compliqué. Maintenant, moi je préfère qu'on joue vraiment bien au football et qu'on construise, mais c'est pas possible de repartir de Kaku vers l'arrière et construire par nos défenseurs et passer au milieu comme on a envie de le faire. Donc, Ceci dit, on est toujours invaincu. L'Olympique a été battu. Pour l'instant, c'est Châtelet qui nous talonne, mais ce n'est pas entièrement négatif quand même. Non. Je dirais que maintenant on a un match important la semaine prochaine à domicile contre la Louvière qui a gagné 6-0 hier et puis on va à l'Olympique donc on a 2 matchs, je dirais 2 top matchs. Oui. Donc on devra aussi montrer qu'on peut aussi faire de bonnes choses à la maison. Oui, vous dites 11 matchs sans défaite, ça veut dire aussi quelque chose. Et je pense que l'idée de chaque équipe est de nous faire tomber tous les week-ends. Mais voilà, il faut être fort mentalement. Avec des joueurs en moins aujourd'hui, avec 5 joueurs en moins, donc c'est quand même beaucoup, 5 joueurs en moins, Brugman, Dufer, Robin Dangis et les retours maintenant de Simon Ligo et de Sergio Teruel qui restent quand même des joueurs importants pour le club. Donc voilà, on perd 2 joueurs pour la semaine prochaine. On perd Benoît Massé suspendu et on perd Karim Ezari malheureusement qui prend 2 jaunes. Mais j'aimerais bien revoir vos images parce qu'apparemment il y aurait pénalty sur lui parce que le défenseur joue vraiment l'homme apparemment. Donc voilà, moi j'étais un peu trop loin et c'est malheureux. L'arbitre n'a peut-être pas osé siffler pénalty. Mais s'il y a pénalty, il doit le siffler. C'est pas parce que vous avez eu un pénalty logique dans premier mi-temps qu'il ne peut pas siffler un deuxième parce que la défense d'Amoir était quand même assez lente dans leur dos et on a su exploiter par moment, mais pas assez.